Hop, c'est parti, petit clap du début. Hello tout le monde, bienvenue du coup dans ce webinaire du Social Hack Club, épisode, je sais plus combien, je pense le 9 ou le 10, avec Isabelle Cugnot aujourd'hui. Alors pour ceux qui connaissent pas le Social Hack Club et qui rejoignent pour la première fois, c'est simple, on est la première école qui forme aux réseaux sociaux. Pourquoi je dis la première? Parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres, tout simplement, sur le marché, qui fait ça, qui est vraiment spécialisée dans les réseaux sociaux. Et on organise donc des webinaires comme celui-ci une fois toutes les 2 semaines, donc un mercredi sur 2. On invite des experts comme Isabelle aujourd'hui pour qu'ils nous expliquent un peu plus en fait comment fonctionnent les réseaux sociaux. On a aussi des masterclass et la newsletter qui s'appelle La Soucoupe, dans laquelle on envoie des petits conseils tous les lundis. Voilà, aujourd'hui, le but du jeu, c'est vraiment de mettre à plat la base de la base et de comprendre en fait comment choisir un réseau social aujourd'hui en 2021 pour son business, parce qu'on ne peut pas être partout, clairement, c'est un peu compliqué. Voilà, et Isabelle, tu vas nous aider à faire ça. Est-ce que déjà, tu peux commencer juste par te présenter? Oui, je peux faire ça. Bonjour à tous déjà, ça me fait plaisir d'être là. Donc, je suis Isabelle Cugnot, je suis consultante et formatrice en stratégie réseaux sociaux. Donc, j'accompagne les entreprises pour les aider à trouver des clients, se faire connaître, recruter grâce aux réseaux sociaux. Je travaille sur les principaux réseaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. Aussi TikTok, Snapchat et Clubhouse. Je vois là, ça y est, le nom commence à arriver dans le chat. Je peux aussi donner quelques conseils sur ces sujets-là. Et voilà, je fais des accompagnements, des formations, des conférences. J'ai donné des cours dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi chroniqueuse sur BFM Business, où je suis vraiment l'experte française sur le sujet des réseaux sociaux. J'ai une chronique sur leur site internet. Voilà, donc je baigne vraiment là-dedans. Et puis bien sûr, je suis très présente sur les réseaux. Moi, personnellement, je suis présente sur Instagram, YouTube, LinkedIn et Twitter aussi, mais on en reparlera tout à l'heure. Bon, en gros, pour la faire courte, Isabelle, c'est une superstar des réseaux sociaux. Non, Waouh, je dis ça pour de merci. vrai. Enfin, moi, je suis hyper fan. Ça fait un moment que je regarde ce que tu fais sur YouTube et même sur LinkedIn et tous les autres réseaux. Et je trouve que tu gères trop bien. Et c'est pour ça que je Merci suis hyper beaucoup. contente de t'avoir aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer un peu les différentes parties, comment ça va se passer, en première partie, on va vraiment essayer de comprendre en fait comment on fait un choix donc, du coup de réseau social. Voilà, quelles sont les décisions, quelles sont les questions à se poser. Ensuite, en deuxième partie, on va essayer de faire rapidement, mais bon, ça va être compliqué, mais un Ouais. comparatif des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, donc quels sont les avantages, les inconvénients. Et après, Isabelle va même nous expliquer, donc elle, comment elle a fait sa stratégie, comment elle a fait ses choix, parce qu'elle-même, du coup, comme tu l'as dit, tu es sur YouTube, LinkedIn, Instagram, il y a un peu tout, mais d'autres pas. Donc, comment tu as choisi? Et en dernière partie, on va faire les questions. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à les poser déjà pendant le live. N'hésitez pas à mettre les questions dans la partie questions. Vous voyez normalement sur Livestorm, il y a une partie à droite. Là, vous êtes dans le chat, mais il y a la partie questions. Il faut les mettre là. Et ce qui est génial, alors j'ai jamais vraiment utilisé cette fonctionnalité, moi personnellement, mais c'est que vous pouvez voter pour les questions. Donc, comme ça, vous les faites remonter. Et nous, à la fin, on verra celles qui sont vraiment les plus demandées. Et on commencera par là. Génial. Voilà. Alors, première chose, du coup, est-ce que tu peux clarifier s'il faut être sur tous les réseaux sociaux ou faire des choix et pourquoi? Donc pour moi, non, faut surtout pas être sur tous les réseaux. Mon Dieu, il y en a tellement. En plus, si vous faites ça, vous allez devenir fou. Donc ne faites pas ça. Mais même sans partir dans l'extrême, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui se mettent la pression. Dès qu'ils voient un nouveau réseau social, admettons Clubhouse en ce moment, ils se disent mince, 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 faut que j'y aille, faut que j'y aille. Mais en même temps, j'ai LinkedIn, j'ai Instagram, et puis on m'a parlé de TikTok quand même depuis des mois, donc il faudrait que j'y aille. Enfin, les gens se mettent quand même une belle pression avec tous ces réseaux. Et pour moi, il faut surtout pas partir sur tous les réseaux parce que, enfin, pour plein de raisons. Déjà, être présent, enfin, avoir un compte sur un réseau qui n'est absolument pas actif, c'est pas terrible en termes d'image. En Mm. plus, vous, ça va vous rendre fou. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie. Bref, non, pour moi, il faut vraiment sélectionner. Et je vais même plus loin, c'est qu'en général, quand je démarre un accompagnement, que ce soit une multinationale ou un indépendant, la première chose qu'on fait, c'est de faire du tri. Et vraiment, je n'hésite pas à supprimer des comptes si j'estime que c'est vraiment nécessaire et que c'est pertinent. Et on priorise surtout, quoi. Mm. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un chiffre, en fait, un nombre de plateformes sur lequel il faut être qui est idéal ou alors enfin un maximum, un minimum, je sais pas du tout. Ouais. Alors, je ne vais pas trop parler des grandes entreprises qui ont des équipes de community managers parce que ben, du coup, là, on peut faire un peu ce qu'on veut en fonction du nombre de community managers qu'on a. Si on est indépendant et qu'on gère ses propres réseaux, moi, j'estime que voilà, si vous êtes déjà présent sur
un ou deux réseaux sociaux, c'est déjà vachement bien. Vous pouvez rajouter un troisième avec YouTube, parce que YouTube vous permet d'avoir des formats, enfin, des vidéos à transmettre sur d'autres réseaux. Mais voilà, c'est déjà énorme. Enfin, ça sera déjà un bon boulot. Et parfois, ça vaut même le coup de se concentrer juste sur un Mm. et pendant des mois, voilà, se concentrer là-dessus. Alors après, je sais qu'on va me dire, oui, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. C'est vrai, parce que l'algorithme peut faire mal. Donc moi, j'ai tendance plutôt à privilégier deux réseaux. Mais c'est vrai que plus on met de l'énergie sur un ou deux réseaux, bah, plus ça va fonctionner en fait. Donc plus on concentre son énergie, plus ça fonctionne. Donc moi j'ai tendance vraiment à faire du tri et à prioriser. Et franchement, si vous êtes indépendant, un, deux ou trois grands maximum, c'est très bien déjà. Ouais. Et du coup, quels sont les éléments à considérer en fait pour faire un choix finalement? Comment tu le fais? Comment tu t'y prends? Bah, la première question que je pose en général, c'est qu'on va creuser les cibles et on va se demander où sont ces cibles-là. C'est la première question. Ça sert à rien d'être sur un réseau si votre cible n'est pas encore présente dessus. Et j'insiste sur le pas encore parce que quand il y a un nouveau réseau social qui y est, parfois la cible va bouger, mais pas tout de suite. Donc pour moi, c'est important de vraiment se dire, OK, où est-ce que ma cible est vraiment active? Où est-ce qu'elle regarde les fils d'actualité? Parce que c'est pas seulement avoir un compte sur un réseau social. Il y a plein de gens qui ont des comptes Facebook, mais pourtant, pour autant, ils sont pas actifs, ils regardent pas trop le fil d'actu. Donc, moi, je me demande vraiment où est-ce que les gens, où est-ce que ma cible regarde les fils d'actualité, sur quel réseau, et comme ça, je décide. Et s'il y en a plein, et que c'est vraiment au même niveau, ce qui est rare déjà, hein, franchement, faut Mmh. se le dire, mais bon, si vraiment il y en a plein que c'est au même niveau, dans ces cas-là, je vais prendre les réseaux qui sont les plus faciles, entre guillemets, c'est-à-dire où l'algorithme est le moins dur. Je vais aussi aller avec des affinités, c'est-à-dire que si je sens que la personne que j'accompagne, elle est hyper à l'aise avec la vidéo, on va peut-être aller sur YouTube. Enfin voilà. Mmh. Mais en général, rien qu'avec la cible, déjà, on priorise vachement. Ouais, ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu dis au niveau des ressources, enfin des qualités par exemple. Je crois qu'en effet, enfin chaque réseau social, tu me dis si je me trompe, mais a un peu ses particularités et puis, enfin YouTube c'est la vidéo, LinkedIn c'est plus le texte et du coup, Mm. en fait tu dis: «Il faut choisir un peu en fonction de ses affinités, de ses compétences», c'est ça? Ou, Bah, ça, c'est vraiment une question que j'amène vraiment à la toute fin, une fois Mmh. vraiment qu'on a décidé la cible. Parce que vraiment, si déjà vous réfléchissez à la cible, je vous promets que vous n'allez pas avoir tant de réseaux que ça. On ne peut pas être présent à fond sur tous les réseaux, on ne peut pas passer notre temps à regarder plein de fils d'actu tous les réseaux, c'est impossible. Donc franchement, la cible, c'est limite la seule question que vous devriez vous poser. Mais en effet, s'il y en a plein, dans ces cas-là, pourquoi pas regarder les formats. Parce qu'il faut faire attention parce que là, par exemple, tu me dis vidéo YouTube et texte LinkedIn, mais c'est faux. Moi, sur LinkedIn, Ouais. je fais la vidéo et c'est justement ça qui fait que ça fonctionne bien et que je fais pas mal de vues, etc. Donc, il faut vraiment se méfier avec les formats parce qu'on peut s'amuser avec plein de types de formats sur plein de réseaux. Ouais. Donc, Et puis justement, est-ce qu'il faut pas faire en fait ce à quoi on s'attend pas sur un réseau social pour être, un peu différenciant? bah, franchement, ça peut être une technique. Donc, pourquoi pas? C'est pour ça qu'il faut surtout pas se mettre de bâton dans les roues comme ça. Il faut plutôt se dire, voilà, où est-ce qu'elle est massive, où est-ce qu'elle est vraiment active, où est-ce qu'elle regarde le fil d'actu, et vous choisissez franchement comme ça. Et là, vous êtes sûr au moins de pas vous planter, quoi. OK. Mm. Et justement, quand tu parles de technique, est-ce qu'il existe différentes, stratégies, tu vois, différentes manières de faire des choix? Une fois qu'on a défini la cible, du coup, on a, peut-être parfois encore un peu le choix, tu vois? Ouais. Est-ce qu'il existe différentes stratégies, différentes techniques? Si oui, lesquelles? Bah, du coup, je l'ai un peu dit, mais en gros, donc vous choisissez en fonction de vos cibles. Admettons, vous avez plusieurs réseaux et ensuite, il faut les prioriser. Et là, c'est vrai qu'il faut peut-être avoir quelques connaissances, mais par exemple, j'ai Facebook avec à la même hauteur que LinkedIn. Voilà, Mmh. vraiment mes contacts sont à fond là-dessus. Puis j'ai d'autres réseaux en plus, ensuite. Mais j'ai envie d'aller que sur un réseau. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais plutôt potentiellement aller sur LinkedIn parce que l'algorithme est beaucoup plus sympa et sur Facebook, je vais peut-être y aller un petit peu, mais d'une façon un peu différente. En tout cas, je vais pas perdre mon énergie trop là-dessus, quoi. Je vais plutôt me concentrer sur un réseau qui est plus facile, avec un algorithme plus simple, où je suis plus sûre de capter l'attention, de ma cible. Donc voilà, il y a une question aussi d'algorithme, de nouveauté, de tendance. Puis après, c'est vrai, un petit peu de format aussi. Admettons que vous voulez absolument vous lancer dans un format TikTok. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, ce qui marche bien avec ce format TikTok, c'est d'aller sur TikTok ou alors de faire des Reels sur Instagram. Mais après tout, on peut très bien aussi s'amuser à faire des TikTok et les envoyer sur LinkedIn. Si c'est des petites vidéos de 30 secondes qui sont hyper dynamiques et qui sont professionnelles et qui sont pour une cible professionnelle et c'est un contenu professionnel, ça peut carrément le faire. Donc c'est pour ça les formats, pour moi, ça vient vraiment ensuite.
Voilà, OK. pas plus clair. Ouais, tu me fais une super transition, en fait, pour la partie 2 avec la comparative des réseaux sociaux, parce que là, je sens qu'il Ah faut oui. vraiment qu'on mette le nez dedans. Du coup, pour clarifier un peu, OK, lesquels sont tendances, lesquels sont moins tendances et puis Ah comment, oui, lesquels ont un algorithme plus simple ou pas. ouais. Du coup, est-ce que tu peux rappeler déjà un peu quels sont les réseaux sociaux, principaux en 2021? Oui, ouais, alors les réseaux les plus utilisés, notamment au monde, mais Mmh. c'est assez représentatif aussi en entreprise en France, c'est Facebook, c'est YouTube. Je vous le fais même dans l'ordre. Alors attendez, je réfléchis. Facebook, Top. YouTube, Instagram, TikTok arrive là. Ensuite Snapchat, Pinterest, heu et puis qu'est-ce qui me manque? LinkedIn. LinkedIn, merci, et Twitter aussi avant. Avant LinkedIn, c'est Mmh. Twitter. Voilà, ça c'est vraiment les principaux, qui sont utilisés, et puis après il y en a certains qui peuvent faire le buzz, mais c'est pas du tout, comme Clubhouse. On entend énormément parler en ce moment, notamment par rapport aux entrepreneurs au milieu de la start-up, mais on est sur un nombre d'utilisateurs, je crois que c'est un 2 million actuellement, Mmh. alors que les autres c'est des milliards. Enfin, vous voyez, Facebook c'est 2 milliards, donc on est sur des chiffres quand même, assez opposés. Mmh. Ouais. Et du coup, si on parle de Facebook, quels sont les, avantages, inconvénients à se mettre sur cette plateforme, par exemple? Alors, avantage d'aller sur Facebook aujourd'hui, la publicité payante, vous pouvez toucher, vraiment des internautes avec la publicité payante, et vous pouvez vraiment, il y a certaines personnes qui font tout leur chiffre d'affaires grâce à la publicité payante sur Facebook. Donc voilà, rien que de dire ça déjà, et qui font parfois des millions d'euros, de chiffre d'affaires, j'en connais, personnellement. Donc je sais que c'est extrêmement puissant. Ça, Mmh. c'est vraiment la grosse force de Facebook, parce que l'outil publicitaire est juste incroyable. Les groupes aussi, les groupes privés sont quand même très intéressants. Ça dépend des domaines après, mais voilà, ça reste quand même très intéressant. Et après, les inconvénients de Facebook aujourd'hui, c'est l'algorithme. C'est, si vous voulez lancer une page Facebook aujourd'hui, c'est compliqué, il faut pas se mentir, c'est très compliqué, parce que l'algorithme va avoir tendance à mettre vos publications, Mmh. automatiquement de côté. Donc c'est vrai que vous allez devoir sortir les rames juste pour être vu par vos abonnés. Donc c'est quand même, c'est quand même pas simple. Donc Mmh. voilà, clairement, c'est l'inconvénient de Facebook aujourd'hui, c'est les pages, quoi. C'est dur. Mmh. Ouais, sur Facebook, moi, je crois qu'en fait, si on paye pas, enfin, si on fait pas de post sponsorisé, ça sert à rien, quoi, non? Sauf si vous avez un groupe privé. Dans ces cas-là, vous avez Mmh. vraiment une stratégie particulière, autour d'un sujet qui crée vraiment des débats, et où les gens ont besoin d'être soudés dans un groupe, et cetera. Là, ça peut être super intéressant aussi. Mmh. OK. Et sur Instagram alors? Pareil, avantages, inconvénients? On va les faire tous, un à un comme ça, ça sera plus clair pour tout le monde. Alors avantage d'Instagram, il y en a tellement. Pour moi, c'est toutes les fonctionnalités qui sortent. Donc Instagram, bon, on va pas se mentir, il copie, hein, il va reprendre des fonctionnalités qui cartonnent, comme, les stories sur Snapchat, le format Reels, qui vient de TikTok. Ça pour moi, c'est la grosse force d'Instagram, c'est tous les formats qu'il propose, parce que ça permet vraiment d'innover, et par exemple les Reels, ça permet d'ouvrir le champ des possibilités, Mmh. sur Instagram, et d'un point de vue algorithme aussi, donc c'est génial. Pour créer du lien, Instagram, c'est juste génial, parce que les gens sont quand même très soudés, et c'est aussi une carte d'identité qui est quand même non négligeable. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui regardent, qui vont voir les comptes Instagram des grandes marques ou des influenceurs, enfin, ou même des personnes qui sont pas influenceurs forcément, pour connaître la notoriété de cette Mmh. marque, de cette personne. C'est vraiment limite comme une carte d'identité. Et pour tout ce qui est influenceur aussi, travailler avec des influenceurs, ça c'est Instagram. C'est un réseau qui est fondamental pour moi. Enfin, il est extrêmement important. Et dans les inconvénients, c'est l'algorithme Ouais. voilà, vu qu'Instagram a été racheté par Facebook il y a un petit bout de temps maintenant, l'algorithme est très dur, et de plus en plus dur avec les publications. Donc ça je dirais que c'est le défaut d'Instagram. Mmh. Ouais, j'ai entendu dire, c'était un podcast du Super Daily qui était assez bien sur l'algorithme justement en 2020 ou 2021 là de d'Instagram, qui disait qu'il fallait faire au moins des stories tous les jours, des reels aussi, régulièrement et puis des posts au moins 2-3 par semaine donc clairement, ouais, si on n'a Oui, pas le temps, c'est alors compliqué, quoi. ouais, ça c'est vrai qu'il faut quand même une certaine régularité sur Instagram. Après, on va être très honnête, moi il y a, là ça fait presque un mois et demi que j'ai pas publié de post sur Instagram pour, plein de raisons personnelles. Mais je fais des stories, et en plus, mon nombre d'abonnés il continue d'augmenter, je continue d'avoir des résultats, je continue d'avoir des prospects, des clients. Donc faut pas non plus se mettre une pression, d'enfer avec ça. Les stories déjà, ça permet vraiment enfin, et faites au moins quelque chose, soit des stories, soit des posts. C'est vrai qu'il faut au moins faire quelque chose, régulièrement. Mais après, on n'est pas obligé de mettre une pression d'enfer avec les posts. Mmh.
Ouais, non, mais c'est juste qu'en fait, c'est la régularité qui est difficile à faire, je pense, pour tout le monde et du coup, Oui. j'imagine que c'est une des choses, par exemple, qui permet de décider, sur quel réseau social se lancer, quoi. Si on n'a pas, le temps, de faire des stories tous les jours, Instagram, faut l'oublier ou pas, en fait? Clairement. Non, non, parce qu'on pourrait très bien faire, une publication par semaine. Voilà. Et là, on peut se dire: «Ouais, mais c'est quand même pauvre». Mais ça dépend. Si le contenu, il est passionnant et Mmh. que vraiment c'est un contenu, mais d'extrême qualité qui va générer plein de partages et qui vont faire, des mini buzz limite, bah, ça va être génial. Enfin, ça va être extrêmement puissant et je pense que moi, il y a un truc que j'adore avec les réseaux sociaux, c'est de travailler la qualité et la valeur aussi et la rareté. C'est-à-dire que ça, je trouve qu'on oublie, mais plus on est rare, plus on a de la «valeur» entre guillemets. Bon, après, faut pas partir dans un extrême. N'allez pas non plus, pas du tout publier, mais on n'est pas obligé de publier tous les jours sur Instagram, même si je sais que je l'entends partout et que des gens qui disent voilà que c'est le seul moyen d'avoir des résultats, c'est faux. Moi, je travaille avec des marques qui publient enfin, je sais pas, on va dire 2 fois par semaine et ça suffit. Voilà, 2 à 3 fois par semaine et ça suffit pour avoir une belle communauté, pour atteindre leurs objectifs clients, etc. Donc voilà, il faut se méfier des a priori là-dessus. Il ne faut pas se mettre trop de pression avec tout ça. Il faut surtout être régulier, ça c'est vrai. Mais après, on n'est pas obligé de faire beaucoup de volume. Mm. Ouais, OK, mieux vaut privilégier la qualité, du coup, au volume. Oh oui. Si on prend YouTube, le roi de la vidéo, quel est, voilà, quel est l'avantage ou l'inconvénient d'aller là-dessus? Alors, le gros avantage, moi, de YouTube, c'est le référencement sur Google. Vous mettez une vidéo dessus, le but du jeu, c'est pas qu'elle soit vue à la minute, mais plutôt dans l'année ou même les prochaines années. Le but du jeu, c'est que les gens vous tombent sur vos vidéos en tapant des mots-clés sur Google et sur YouTube. Et ça, pour moi, c'est une force mais incroyable de YouTube. Si vous vous lancez en tant qu'indépendant et que vous parlez face caméra, il y a aussi cette notion de youtubeur entre guillemets qui fait son petit effet. Enfin, franchement, je le ressens aussi de mon côté depuis que je me suis lancée sur YouTube. Il y a le petit fait des vidéos sur YouTube. Je sais pas, c'est tout d'un coup, certaines personnes me regardent encore plus au sérieux Mmh. depuis que je fais ça, alors que je fais plein de contenu sur les réseaux depuis longtemps. Je faisais de la vidéo avant, donc il y a ce côté-là un petit peu aussi qui est assez intéressant. Alors la vidéo, c'est une force incroyable pour moi. C'est un vrai moyen de créer du lien et de m'instaurer un lien de confiance en fait. Donc, enfin, j'adore YouTube. Je suis trop fan. Donc, je pourrais parler des heures des avantages, mais je vais m'arrêter là. Et dans les inconvénients de YouTube, c'est le temps qu'on passe à Ouais. faire de la vidéo, à préparer les vidéos, à créer des bonnes vidéos vraiment de qualité, d'un point de vue technique, contenu, etc. Ça prend forcément du temps. Je dirais que c'est ça le principal défaut. Tu Mm. penses qu'il faut combien de temps à peu près pour, tu vois, faire des vidéos qualitatives sur YouTube? Ah oui, en termes de temps de création. Ouais, euh, de production, vraiment. ah bon, j'ai peur de vous faire peur si je vous le dis. Euh, Ouais, mais bah, il vaut mieux le dire maintenant que tu vois, qu'ils le découvrent. Bah, personnellement, pour mes vidéos YouTube, écriture et tournage, je prends à peu près, on va dire 2 3 heures pour une vidéo. Ouais. Et après, il faut ajouter le montage et là, je peux prendre facile 4 5 heures pour une vidéo. Ah Ouais. ouais, donc en fait, c'est presque une journée entière, quoi, de travail pour Oui, une voilà, c'est une vidéo, ouais. journée. C'est totalement une journée, hein, vraiment, hein. Faut en prendre conscience, c'est totalement une journée et on s'en rend pas compte, c'est vrai. On a l'impression qu'une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, voilà, on pose la caméra et puis on parle face caméra, mais on pourrait aussi le faire comme ça. Moi, je me prends un peu plus la tête en faisant vraiment du montage, en ajoutant du texte, Mmh. en travaillant le montage, qui est vraiment pour moi une patte rédactionnelle et hyper importante, mais on n'est pas obligé de partir là-dedans. En tout cas, moi, voilà, le temps que je peux passer, c'est ouais, facile une journée pour une vidéo, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, bon, on va en parler après un peu plus dans ta stratégie et alors je crois que le suivant, du coup, c'était Twitter, si j'ai bien retenu le classement, c'est ça? Oui, alors après c'était TikTok, mais Ah oui, ouais. tu veux qu'on parle rapidement de TikTok? Ouais, vas-y. Hem, Avantage de TikTok, c'est l'algorithme qui est juste incroyable, il est complètement fou, mais moi ça me rend folle. Il est exceptionnel cet algorithme. C'est comme, on dirait un bébé réseau social qui nous offre un cadeau en fait, et vous pouvez vous faire connaître en partant de zéro. C'est incroyable parce qu'en fait, l'avantage de TikTok, vous arrivez dessus et vous êtes abonné à personne et on vous propose quand même du contenu. Et c'est Mmh. ça en fait le cœur du TikTok, c'est qu'il va vraiment balancer plein de contenus de gens qu'on ne connaît pas du tout. Et donc vous, en tant que créateur, vous pouvez toucher plein de gens quand votre vidéo peut vraiment tourner. Et si elle fonctionne, si les gens mettent j'aime, ça peut aller très vite, ça peut aller très loin, très haut. Enfin, ça, c'est le gros avantage de TikTok. Mmh. Et puis l'inconvénient, peut-être le public encore jeune quand même, je dirais. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire non, c'est pas vrai, on trouve du B2B. Oui, c'est vrai, on trouve des choses un peu plus professionnelles, etc. Mais quand même, quand on dézoome, le contenu, il est quand même très, très jeune. J'étais sur TikTok hier soir, d'ailleurs, je regardais un peu, on est quand même sur un public extrêmement jeune pour l'instant. Ouais, Mais ouais.
Mm. Mais c'est marrant, alors j'en parlais, si ça vous intéresse, du coup, le sujet TikTok, je vous conseille de regarder le webinaire qu'on a fait là, il y a 2 semaines avec Théo Lyon, qui s'est lancé sur TikTok justement, et lui, en fait, il promeut des Facebook Ads, donc c'est un sujet vraiment hyper B2B, Mm. très spécialisé. Mais ce qu'il Mm. explique, c'est qu'il fait 1 million de reach sur ses vidéos YouTube, enfin TikTok, Incroyable. pardon, excusez-moi. Et du coup, en fait, sur 1 million, il dit me faites pas croire qu'il y a il n'y a pas au moins une personne ou deux, en fait, qui sont un peu plus âgées et qui sont Oui, dans le bah, c'est sûr. donc en fait, voilà, en fait, on le ratisse tellement large qu'il y Mm, a mm, mm. forcément un moyen de toucher sa cible. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, TikTok, Ouais. quoi, du coup. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment, c'est génial. Bah, vraiment, le reach, enfin, l'algorithme est incroyable. Donc pour ça, c'est trop bien. Mm. Ouais, trop bien. Bon, après, il faut avoir une facilité avec la vidéo, le petit montage rapide et Ouais, puis la musique, mais ouais. Ce serait peut-être ça avant de vous lancer sur TikTok, vraiment passer du temps à regarder le réseau et à comprendre les codes, parce que ce serait dommage de forcer en proposant un contenu qui n'est pas adapté à TikTok. Mm. ouais, j'ai l'impression que ça peut vite être ridicule aussi, non? Si on comprend Euh, pas comment ça marche. un petit peu, un petit peu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais, faut faire attention avec Ouais, ça. on peut tomber dans la loose, mais OK, Twitter du coup et après on fait LinkedIn et après on enchaîne, sur le reste. Alors Twitter, les avantages de Twitter, bah, c'est le réseau d'actualité. Si vous voulez toucher la presse, franchement, il n'y a pas meilleur réseau. Les journalistes sont très très présents dessus et pour avoir une petite casquette presse, je vous le confirme, ils sont vraiment très présents dessus. Ça, c'est pour moi le gros avantage de Twitter. On peut aussi faire pas mal de vues. Enfin, à partir du moment où on promeut vraiment le bon message, l'avantage de faire enfin, avec les retweets, c'est que ça peut être partagé énormément. Donc, on peut faire une sorte de mini buzz. Voilà, tout ça, c'est pas mal aussi. Et les inconvénients de Twitter, ben, il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties du réseau pour aller sur LinkedIn. Donc, moi, j'ai pas forcément tendance à le conseiller là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de haine quoi, sur Twitter. Mmh. C'est inévitable, je suis obligée d'en parler parce que il y a plein d'influenceurs qui quittent le réseau pour ça. Et enfin, moi, je déteste ce type de comportement haineux. Donc, forcément, je suis obligée de le pointer du doigt. C'est vrai que Twitter, là-dessus, c'est dommage. Quoi. Mm. Ouais, moi je suis pas du tout sur Twitter. Personnellement, j'ai jamais accroché avec ce réseau, mais j'ai l'impression ouais, que c'est pas super friendly quoi. Ah, Toujours. après, ça dépend parce que si on est dans son domaine, je sais pas, par exemple, vous êtes dans l'investissement boursier, etc. Dans ce domaine-là, je sais que c'est un monde qui est très, très populaire sur Twitter et quand on est dans son petit monde comme ça se Mmh. passe très bien, il n'y a pas de haine, etc. Moi, c'est pareil, moi, je me suis connaître à la base sur Twitter et j'étais à fond dans la communication et le marketing et j'étais vraiment dans mon monde, je voyais pas du tout la haine, enfin, vraiment, j'étais dans mon Mmh. petit monde. Donc, quand on se crée comme ça un petit monde professionnel, ça se passe bien. Et je vois que Florian aussi, dans le chat, est-ce que Twitter est bien pour le service après-vente? Et oui, ça, c'est un vrai point. Moi, je conseille, par exemple, si j'accompagne des grosses boîtes et qu'elles sont très connues, je vais leur dire d'aller sur Twitter juste pour gérer leur image et gérer de faire un peu du service après-vente. Parce que les gens vont en parler sur Twitter, c'est sûr. Ouais. Donc ce que tu dis en fait, juste pour résumer un peu, c'est que si on a une niche genre très B2B par exemple sur Twitter, Ouais. c'est parfait quoi. On est Bah, protégé. enfin, ça dépend. Enfin, ça l'était pendant un moment, ça marchait bien, mais vraiment allez voir si votre cible y est vraiment présente Mmh. là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le B2B, c'est surtout LinkedIn. Donc, il y a eu Et vraiment bah, une vague. parlons de LinkedIn du coup. Ouais, bah justement, LinkedIn. Il y a plein d'avantages à LinkedIn. LinkedIn, c'est un vrai réseau pour toucher les entreprises. Enfin, c'est indéniable. L'algorithme, je le trouve plutôt sympa quand même, faut pas se Mmh. leurrer. En plus, c'est un des rares réseaux qui a tendance à privilégier les nouveaux. C'est-à-dire que vous pouvez débouler sur LinkedIn, faire un post et faire le buzz. Ouais. Alors que sur les autres réseaux, il y a quand même un certain privilège pour ceux qui ont pas mal d'abonnés et qui font en général pas mal de commentaires et d'engagement. Mmh. Sur LinkedIn, vous pouvez démarrer de zéro, débouler comme ça et ça peut cartonner. Euh, voilà, puis j'aime bien aussi les formats qui sont sur LinkedIn, tout ce qui est storytelling, vidéo, les carousels. Il y a plein de formats comme ça qui apparaissent et qui marchent super bien sur ce réseau. C'est une super carte de visite professionnelle. Enfin, moi, j'adore ce réseau et pour moi, c'est un Ouais. gros levier de clients. Pour trouver des clients en LinkedIn, c'est très puissant. Bah là, tu prêches une convaincue. De toute façon, moi, LinkedIn, j'adore et je trouve que Mm. clairement, ouais, en fait, c'est tellement sous-estimé comme réseau social que Oui, c'est une des raisons. Je trouve c'est un peu comme TikTok, quoi. C'est une des raisons pour lesquelles il faut y aller parce que du coup, personne nous attend en fait. Enfin,
Ah oui, oui, vraiment. Il n'y a pas vraiment de concurrence en fait sur LinkedIn. Finalement, il n'y a pas tant d'influenceurs que ça. Et il n'y a pas énormément de gens qui font leur communication. Donc, C'est vrai, hein, parce que parfois on a l'impression, en regardant notre feed d'actualité, surtout si vous avez beaucoup de contacts, que tout le monde parle, tout le monde fait plein de choses, tout le monde voilà, publie énormément, mais c'est pas vrai, il y a moins de 1% des utilisateurs qui publient, il y a de la place pour tout le monde, enfin vraiment, c'est vrai qu'au final, quand on dézoome, les métiers sont très peu représentés sur LinkedIn. mm. Alors attends, je vois juste une question dans le chat qui a attiré mon attention. Céline qui demande s'il existe des formations de LinkedIn. Bah oui, en fait, Oui, j'ai envie de te dire, là, je peux pas m'empêcher de te dire qu'il y a justement celle du Social Hack Club que tu peux aller voir sur le site. On a des masterclass sur le sujet. Donc, il y a différents... on fait des zooms, en fait, sur les différentes étapes un peu de la création de LinkedIn. Mais en vrai, sinon, il y en a plein d'autres. Ça dépend de ton budget, de la manière dont tu cherches à apprendre. Il y a Germinal qui propose une formation. Alors là, voilà, il faut avoir 800 € à dépenser, mais qui est pas mal. Il y a Pauline Sarda, il y a aussi Christopher Piton. Ah bah voilà, Nokia qui est super, qui propose des services de coaching ou de formation. Donc, en tout cas, ouais, je te conseille de traîner un peu sur LinkedIn. Tu en trouveras hyper facilement. Ou de faire appel à moi parce que je propose aussi des formations LinkedIn, que ce soit en présentiel ou en accompagnement. Et puis, j'ai lancé ma formation en ligne aussi sur LinkedIn, vraiment que sur LinkedIn, prochainement. Je suis en train de travailler dessus, donc j'ai trop hâte parce que la demande est forte sur ce sujet. C'est fou. Carrément, bah, trop bien. Alors, sinon, maintenant qu'on a un peu vu le paysage donc, des réseaux sociaux, passons donc à toi. Donc, toi-même, donc, tu disais que tu étais sur LinkedIn, tu es sur Twitter, tu es sur Instagram et sur YouTube. Comment tu as fait ces choix de réseaux sociaux? Alors, à la base, je suis arrivée sur Twitter. Donc, on va commencer par celui-là parce que ça va être assez rapide. Je me suis vraiment fait connaître sur ce réseau à la base parce que c'était l'endroit où toutes les entreprises étaient présentes. C'était là-bas où était ma cible aussi. Donc, j'étais très présente sur Twitter, mais j'ai quitté le réseau. Donc, j'ai toujours mon compte qui est là. Et je vais recommencer à faire quelques tweets à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs. Mais c'est pas du tout un réseau que je privilégie. Néanmoins, il existe, il est là. C'est là-bas où j'ai ma plus grosse communauté. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je garde un tout petit pied dedans. Mais sinon, vraiment, c'est LinkedIn, Instagram et YouTube. Donc sur YouTube, je partage des vidéos vraiment sur les réseaux sociaux, sur l'entrepreneuriat. Je donne pas mal de conseils en fait là-dessus. Et là, mon but du jeu, c'est de toucher pas mal de monde grâce au référencement. Là, clairement, donc viser plus de monde, gagner en notoriété sur ces sujets-là. Et puis voilà, toucher des gens que je ne peux pas forcément toucher grâce à LinkedIn et Instagram, mais des gens qui vont plutôt taper des choses sur Google sans forcément être à fond sur les autres réseaux. Donc ça, c'est vraiment YouTube. Et c'est là où je fais de la vidéo. Et moi, j'adore la vidéo. Donc le format, là, pour le coup, compte aussi. Oui. Ouais, non, j'allais dire, et du coup, est-ce que tu postes la même chose sur tous les réseaux ou alors comment ça s'orchestre un peu tout ça? Justement, donc vraiment, il y a mon centre comme ça de YouTube où je partage une vidéo. Donc ces vidéos-là, je vais les réutiliser sur les réseaux sociaux et je vais les transformer. Donc je suis aussi présente sur Instagram où là, je partage mon quotidien d'entrepreneur et je donne aussi quelques tips comme ça, réseaux sociaux, entrepreneuriat. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise aussi mes vidéos YouTube et je les mets sur Instagram. Et je vais lancer ça, c'est tout nouveau ce que je vous dis parce que je vais lancer ça dimanche. Donc c'est tout frais. Mais en gros, le but du jeu, c'est que je vais prendre des capsules de mes vidéos pour les partager en Reels sur Instagram, pour les partager en IGTV aussi. En stories aussi, j'en parle. Donc, en gros, c'est l'idée de réutiliser les formats pour les mettre un peu partout, mais en adaptant vraiment, vraiment le format final. Et puis, c'est pareil sur LinkedIn. Là-bas, je partage beaucoup de conseils sur les réseaux sociaux. Ce que je fais, c'est pareil. C'est-à-dire que j'utilise aussi mes vidéos quand même sur LinkedIn, sauf que là-bas, je vais les mettre en format carré, je vais mettre des sous-titres, je vais les raccourcir, je vais faire des petites capsules comme ça. Donc oui, je réutilise les contenus. J'essaie vraiment de partir sur un recyclage de contenu pour gagner en productivité, mais en réutilisant le format. Et puis parfois, ça ne veut pas dire que je vais utiliser tous les contenus partout. Si j'estime que c'est pas très intéressant sur un réseau, que ma cible n'est pas forcément intéressée par ça, je vais pas le publier. Mais globalement, je recycle quand même beaucoup mes contenus et ça va être l'objectif. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, tu as vraiment défini genre des sujets, par exemple, à traiter. Une cible, tu fais tes vidéos, en fait, donc tu penses d'abord à tes vidéos YouTube et après, tu déclines un peu tes formats sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Instagram, du coup, Oui. où c'est vraiment pour les IGTV, les Reels, etc.
Bah, c'est la méthode de Gary Vee, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître, mais c'est vraiment l'idée de recycler ces contenus, de produire quelques contenus, en effet, et Mmh. ensuite de les recycler et de les réutiliser, mais toujours en adaptant le format. Et ça s'y prête vachement pour la vidéo, c'est pour ça que je donnais l'exemple. Mais après, pour certains autres formats, comme par exemple des petites infographies, bah, je peux utiliser la même chose sur LinkedIn que sur Instagram. Je vais simplement changer le texte de la publication et l'accroche aussi d'ailleurs, l'accroche et l'approche, pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé et de vraiment adapté au réseau. Ouais, Mmh. OK. Et du coup, c'est quoi un peu tes métriques aujourd'hui sur ces différents réseaux-là? Les métriques que je surveille, c'est ça? Non, les métriques, je veux dire, le nombre d'abonnés, tu vois, pour ceux qui te connaissent pas. Ah! Enfin, ouais, ouais, Ah! qu'on puisse mettre J'avais pas entendu à comme ça. échelle. Alors attends, je vais aller voir. Donc je sais que sur Twitter, je dois être à 18 000 abonnés, quelque chose comme ça. Ouais, Donc là, c'est vraiment là-bas où j'avais ma plus grosse communauté. Sur Instagram, je vois que j'ai 7 400 abonnés. c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est surtout que là, enfin, je fais beaucoup de posts sur Instagram, je fais beaucoup de stories, mais au niveau des publications, j'ai fait pas mal de pauses et là, je vais tout reprendre à partir Mmh. de dimanche. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et puis sur LinkedIn, ça fait longtemps que c'est grave, j'ai pas regardé. Je dois être à 12 000 ou 13 000, quelque chose comme ça. 14 000, ah 14 000. Ouais, ouais, j'allais Faut dire, que je moi, mette. j'avais 14 000 en tête parce que je l'ai écrit du coup sur les descriptions. Ça savais Le plus. webinaire, je me rappelle de ça. OK. Et en fait, toi, du coup, en tant que professionnelle, donc de consultante et formatrice réseaux sociaux, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement après comme retour sur investissement d'être présente comme ça sur les réseaux? Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, genre, en termes de clients ou tu vois, est-ce que tu fais de la prospection à côté ou c'est quoi Non. le ouais, Bah, je rapport fais pas. investissement et Ouais, bah, il est énorme pour moi parce que c'est pour ça que je fais ça aussi. mmh, C'est stratégique professionnellement. Vraiment, je suis sur les réseaux et je le cache pas, hein, c'est pour me faire connaître, pour avoir des opportunités professionnelles et pour trouver des clients. ouais. Et j'atteins tous mes objectifs en ce moment, donc c'est très cool et je les atteins assez vite parce que je suis chef d'entreprise, 1, 2, 3, chef d'entreprise depuis 3 ans à peu près et enfin plus de 3 ans maintenant. Et j'ai toujours trouvé tous mes clients grâce aux réseaux sociaux, en fait. C'est ça qui est vraiment chouette. J'ai jamais eu à prospecter. J'ai jamais envoyé un seul message, et je peux le dire parce que si quelqu'un tombe dessus, vraiment, je vous promets, je n'ai jamais envoyé un seul message de prospection ou fait un seul appel parce que je suis pas très bonne à ça. Je suis assez mal à l'aise. Je suis pas très douée en technique de commercial téléphonique ou mailing. Donc, ce que je fais, c'est publier sur les réseaux sociaux, publier du contenu et ça fait des années maintenant, même avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, ça m'a apporté énormément déjà d'opportunités professionnelles. Donc, c'est fou tout ce que ça m'a apporté. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que vraiment, je pourrais en parler très longtemps, mais chroniqueuse BFM Business, je l'ai eu comme ça. J'avais aucun contact dans la presse. Ils m'ont trouvé grâce à une vidéo sur LinkedIn qui a pas mal tourné. Tous mes clients, je les trouve grâce aux réseaux sociaux. Ils viennent à moi en fait via LinkedIn et Instagram et depuis peu YouTube depuis que je me suis lancée. Euh, Enfin voilà, tout en fait, toutes mes opportunités professionnelles, toutes les interviews, tout vient des réseaux sociaux. Vraiment, c'est mon seul levier. J'ai rien d'autre. Je fais même pas de mailing, c'est une catastrophe. Donc vraiment, c'est les réseaux. J'ai que ça, moi. Bon, en même temps, ça a du sens, donc c'est Oui, voilà, ça a du ouais. sens. Bah, franchement, trop cool. Bon, il est 14h06, je pense on est franchement, là, sur le timing, on est pas mal. Je suis étonnée. Tu débité, hyper vite sur les réseaux sociaux et sur le paysage, c'est trop, trop bien. Je suis au Donc, taquet. bon, il nous reste 5 minutes, donc on va passer aux questions. Alors, il y a, les 2 premières, celle de Florian et de Rémi, qui sont assez similaires, donc je vais poser celle de Rémi. Sauf si je l'ai pas compris, là, vous me précisez dans le chat. Mais, Rémi demande, du coup, comment savoir concrètement si sa cible est présente et active sur un réseau social? Ah oui, ça, c'est me demander. Non, c'est terrible. Non, parce que c'est vrai que pour moi, c'est intuitif parce que je sais. Mmh. Euh, Quand on sait pas du tout, c'est vrai. Si vous savez pas du tout, bah, pour moi, le meilleur moyen, c'est d'aller demander à vos clients. Enfin, vraiment. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec une entreprise qui a fait une étude de marché auprès de ses clients. Enfin, une étude de marché. Du coup, c'est pas une étude de marché, un questionnaire, un sondage auprès de tous ses clients. Et ils ont envoyé justement cette question-là sur quel réseau vous êtes. Pour moi, il n'y a pas meilleur cadeau que ça, en fait. Le meilleur moyen vraiment de savoir où sont vos clients, c'est de leur demander. Si vous démarrez, demandez aux prospects. Ça vous permettra d'entrer en contact avec des prospects. Et puis, aller rechercher aussi directement. Je discutais aussi avec une autre cliente hier qui, elle, a eu le réflexe, avant de me contacter, de regarder où était sa cible. Elle a simplement tapé, par exemple, sur LinkedIn, elle a tapé le métier et elle a regardé s'il y a des gens qui ressortaient.
Voilà, sur Instagram aussi, même si le problème avec Instagram, c'est que les gens mettent pas forcément dans la description le métier, donc c'est un petit peu embêtant. Après, vous pouvez aussi vous appuyer sur des données, sur des statistiques. Par exemple, sur, je sais pas, la moyenne d'âge sur LinkedIn, c'est 44 ans, c'est beaucoup de B2B, c'est du CSP+, il y a plein d'études qui sont sur le sujet. Ça vous donne déjà la puce à l'oreille. Et puis sinon, franchement, me demander, je crois que ce serait plus simple. Mais je pourrais pas faire ça pour tout le monde. mais voilà. Mais c'est pour ça aussi que je propose tous les accompagnements, c'est qu'on travaille sur ça aussi, sur vraiment sur quel réseau se lancer. Ouais, je rajouterais aussi, alors peut-être que je me trompe, tu me diras, mais d'aller regarder la concurrence en fait. Si tous les concurrents sont sur un réseau social, on pourrait en déduire en théorie que la cible est là aussi. Bon, après, il faut voir s'ils sont là depuis longtemps, si les gens engagent, etc. Mais... Franchement, c'est surtout en théorie parce que j'ai fait pas mal d'audits avant je proposais une autre formule où je faisais des audits de la concurrence. Et je remarquais que par exemple, plein d'entreprises sont présentes sur Facebook alors que c'est pas du tout pertinent pour eux. Donc, mais oui, vous pouvez quand même regarder quelque chose, c'est vos concurrents et regarder surtout s'ils ont de l'engagement sur voilà. Si dans les commentaires, c'est bien votre cible qui parle. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Plus que de se demander où est-ce qu'ils sont, c'est vraiment de regarder s'il y a de l'engagement et si votre cible commente. Top. Alors, Thomas demande, chaque réseau social a sa cible et son ton. Du coup, quelle stratégie éditoriale mettre en place? C'est un peu vague comme question, mais je vais avoir du mal à répondre. C'est extrêmement large. Pour moi, la ligne éditoriale, ça dépend surtout de vos valeurs, ça dépend de votre identité. C'est surtout, en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est pas forcément en fonction du réseau, mais c'est plutôt en fonction de votre identité. Parce que vous pouvez très très bien parler très sérieusement sur TikTok si votre cible est très sérieuse et qu'elle est aussi présente sur TikTok et que dans votre identité, vous êtes quelqu'un de très sérieux et que c'est ce qui est demandé de la part de votre cible. Enfin voilà, pour moi, ça dépend pas du réseau social, ça dépend plutôt de votre identité à vous, la manière dont vous avez envie de parler, qui vous êtes aussi. Si vous faites du personal branding, bah, c'est votre identité, vous en tant que personne. Et surtout, qu'est-ce qu'ont envie d'entendre vos cibles. Parce que c'est bien beau d'avoir une identité, par exemple, je sais pas, très dans l'humour ou très direct, mais si votre cible, elle est très froide et très sérieuse et qu'elle veut du sérieux de votre part, dans ces cas-là, il faut être sérieux. Donc, c'est plutôt ce travail-là qu'il faut faire, votre cible et puis votre identité. Ok. Nokha qui demande qu'il faut continuer d'être sur Facebook, même si maintenant l'algorithme ne favorise plus les publications sur les pages. En fait, ça dépend. Enfin, la seule fois où je conseille des marques de continuer à faire vivre leur page Facebook, c'est si elles ont envie, soit maintenant, soit à l'avenir, de faire de la publicité payante. Je leur conseille si elles sont notamment présentes sur Instagram, c'est horrible ce que je vais dire, parce que alors vraiment, il y a des années, je disais pas ça, hein, mais de dupliquer leur contenu d'Instagram sur Facebook, de pas se prendre la tête, mais au moins, ça fait vivre la page. Et je dis ça si vous avez peu d'engagement sur Facebook. Après, on parlera de l'autre cas, mais voilà, juste dupliquer. Si vous sentez que voilà, vous avez peu d'engagement, dupliquer, et au moins, ça fait vivre la page. Et ça veut dire aussi que potentiellement, quand vous allez faire de la publicité payante, les gens vont cliquer sur votre nom, ils vont voir une page active et ça va les rassurer. Mais par contre, si vous avez beaucoup d'engagement sur Facebook et beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, dans ces cas-là, il faut continuer de publier de manière plus sérieuse, entre guillemets. Voilà. Top. Il y a une petite question précise, mais il y a beaucoup de gens qui ont voté, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là. Quels réseaux sociaux privilégiés pour les métiers de l'écrit? Donc rédacteur, correcteur? Ah, bah ça dépend de votre cible, encore une fois. Si vous visez, par exemple, des entreprises, vous êtes rédacteur web pour des entreprises, bah, LinkedIn, c'est génial pour ça, parce qu'en plus, vous pouvez faire plein d'écrits et de posts écrits, et ça marche très, très bien, les publications écrites, juste de l'écrit, hein, sur LinkedIn, ça cartonne. Donc, pour moi, c'est vraiment le réseau. Si vous visez des entreprises, vous voyez, c'est toujours comme ça que je vois les choses, hein. C'est pas forcément en fonction du métier. Mais si, par exemple, vous visez, je sais pas, enfin un autre métier qui n'a rien à voir justement avec le B2B, etc., mais des gens qui sont beaucoup plus sur Facebook, il faudra peut-être partir sur Facebook. Enfin, vous voyez, et même sur Instagram, vous pouvez vous amuser si vous visez, je sais pas, des freelances qui sont à fond sur Instagram ou domaine, je sais pas, des influenceurs beauté ou j'en sais rien. Dans ces cas-là, oui, pourquoi pas. On pouvait très bien faire des posts avec beaucoup de rédaction à l'intérieur et puis des posts écrits sur Instagram parce que votre cible est sur Instagram. Toujours vous demander où est votre cible. Ok. Dernière question pour la route, parce que là, il est 14h12, il faut qu'on arrête bientôt. De Cécile, quel outil tu utilises pour le montage, rapidement? Alors, ouais. Alors, moi, j'utilise Final Cut Pro. Donc, c'est un logiciel vraiment professionnel. Il est génial. Moi, je vous le conseille. Il est top. Enfin, moi, j'adore. Mais c'est un logiciel pro. Donc, n'hésitez pas à aller regarder avant de l'acheter. Regarder pourquoi pas des vidéos sur YouTube sur le sujet pour voir si ça vous parle.
Sinon, de gratuit, il y a iMovie qui peut permettre de créer des petits montages rapidement au tout début, mais ça, c'est sur Apple. Sur Windows, il y a Filmora, je crois, qui fait un peu la même chose, mais je ne l'ai jamais testé, donc je vous laisserai aller voir. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Et sinon, pour mes montages de stories vidéo, j'utilise d'autres applications sur mon téléphone, comme il y a une application que j'adore qui s'appelle Perfect Video. Et enfin, elle est trop bien. Elle vous permet de faire du flou, etc. Enfin, c'est top. Mais ça, c'est vraiment juste pour faire des petits montages de stories. Sinon, Final Cut Pro, vraiment, pour du montage plus sérieux. Ok, super. On va s'arrêter là. Je vois qu'il y en a qui demandent comment ça s'écrit le nom du logiciel. Alors, Ah oui, Cassandra, t'en fais pas. je Ce peux que je vais noter. faire, c'est que je vais envoyer de toute façon le replay après demain automatiquement. Et il va venir en fait dans une page Notion. Donc, si tu n'as encore jamais participé au webinaire, tu vas voir, c'est super. Mais il y aura tout un résumé écrit en fait et je mets tous les liens de tous les logiciels, de tout ce dont on a parlé. Donc, comme ça, il n'y a aucune information qui se perd et tu retrouveras tout. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, c'était super top. Moi, j'espère que vous avez appris plein de choses et que au moins vous y voyez un peu plus clair sur le paysage des réseaux sociaux. Merci encore Isabelle d'être venue. Je vous Avec conseille plaisir. surtout de suivre Isabelle, en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc, vous choisissez celui que vous préférez, mais parce qu'elle partage énormément de contenu sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Ça permet mise dans la vie, mais C'est ça. c'est une longue phrase qui se répétait, mais bref, donc de super conseils. Donc voilà, je vous conseille de la suivre. Et si vous ne suivez pas non plus le Social Club, je vous conseille de le faire parce qu'on partage régulièrement en fait les prochains webinaires qui vont sortir sur le sujet. Voilà, je pense que c'est la fin. Moi, ma phrase de fin, c'est à plus tard dans le webinaire. Et je demande aux invités de C'est pas mal. compléter ma phrase. À plus tard dans... À plus tard sur les réseaux sociaux, surtout. Ah, bah top.